Cameroun. Restaurant de l'Incassé nous repose. Le Cameroun de grandes opportunités. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Ngangue Hélène Golda, élève en classe de 3e allemand au lycée Blengue de Pendia. Nous sommes le Club Journal et nous sommes réunis aujourd'hui pour une table ronde à l'occasion de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse avec pour thème Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Alors, on va présenter l'équipe du Club Journal et on va passer de la droite vers la gauche et je laisse la parole au premier membre. Bonjour chers téléspectateurs, je suis l'élève Nakarinda de la 3e allemand au lycée Blengue de Pendia et je suis un membre du Club Journal. Mon rôle dans ce club est de me charger de la communication et je fais partie de ce club parce que j'aimerais mieux m'exprimer en public sans avoir peur de rien ni de personne, mieux exprimer mes idées et mieux débattre sur un thème donné. Parce que là, je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses et j'aime m'améliorer. Bonjour chers téléspectateurs, je suis l'élève Saint-Farger Stéphane de la classe de 3e allemand au lycée Bilingue de Penja et je fais partie du Club Journal. Je suis le vice-président et mon rôle est d'assister la présidente dans son rôle pour bien gérer le Club Journal. J'ai bien voulu faire partie du Club Journal parce que j'aimerais bien m'exprimer en public sans avoir peur de personne et de pouvoir bien exprimer mes idées à travers mes diplômes français. Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Manitou Muriel en classe de 3e allemand au lycée Blengue de Pendia. Je fais partie du Club Journal et je suis secrétaire générale. Je suis entrée dans le Club Journal pour améliorer mon vocabulaire, apprendre à m'exprimer en français qui ne font pas partie de mes gestes quotidiens. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme l'élève Kuete Sonko Gires, le prince de la classe de 5e au lycée Bilingue de Pendia. Je suis un membre du Club Journal et je suis entrée dans ce club parce que j'ai une passion pour la lecture et pour l'expression orale. Et j'aimerais plus m'améliorer sur ces faits. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme l'élève Fomen Ajidaïn en classe de 5e au lycée Bilingue de Pendia. Je suis chargée de la communication au sein du Club Journal. J'ai voulu entrer au Club Journal parce que je suis un passionné de lecture et j'ai du mal à m'exprimer au sein des gens, des autres. L'objectif moral, c'était de m'améliorer pour pouvoir mieux m'exprimer. Salut à tous, je me nomme l'élève Makampo de la 3e allemand, je suis membre du Club Journal. Alors moi, je suis commissaire au compte, mon rôle de surveiller et compte du trésorier. Alors moi, je voulais entrer dans le club allemand, le Club Journal comme moi, juste pour m'améliorer en fait, parce que je n'étais déjà pas habituée à m'exprimer en public, à parler aux autres, j'ai toujours réservé dans mon coin et le fait d'entrer dans le club m'a beaucoup aidé à m'améliorer et j'aimerais continuer dans cette lancée. Merci. Alors, chers fidèles téléspectateurs et followers, les présentations du Club Journal sont terminées. Je remercie les membres ici présents. Nous sommes tous jeunes, chers téléspectateurs. Comme je vous ai dit à l'entame de ce débat, nous sommes ici pour parler de la célébration de la jeunesse, la 59e édition de la Fête de la Jeunesse 2025. Alors, le thème « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Je vais passer la parole aux autres membres pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent de la Fête de la jeunesse en général. Alors, je passe la parole à l'élève Niaké. Je pense que la Fête de la jeunesse est un moment où les jeunes doivent se sentir libres, aimés, surtout jovial, après toute leur journée. Et également responsables et doivent être matures. Merci. Je pense que la Fête de la jeunesse est une fête très importante pour le Cameroun car elle permet pour les jeunes de s'exprimer et de se diversifier dans cette journée et de les apporter des objectifs dans le sens de leurs droits et de leurs devoirs. Bon, je pense que nous devons s'assembler pour promouvoir le vivre ensemble, se battre contre la corruption et bien d'autres gestes positifs. Je pense que la célébration de la fête de la jeunesse, pour moi, vise à rendre les jeunes matures et à se sentir libres, car ils sont tous l'avenir de demain. De mon point de vue, je pense que
la fête de la jeunesse, c'est une occasion pour la jeunesse de s'unir et de former une nation unie. Car la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le fait de l'art de la nation. D'après moi, la fête de la jeunesse est une fête très importante car elle permet aux jeunes de s'épanouir, de se placer comme étant, comment on va dire ça, de se placer comme étant des personnalités puisque c'est leur journée en fait. Moi je pense que la fête de la jeunesse est une fête très importante qu'on devrait prendre au sérieux. Ok, chers panélistes, nous parlons de la célébration de la fête de la jeunesse 2025. Qu'en pensez-vous du comportement des jeunes du 21e siècle? Sont-ils matures, comme dit le thème? Sont-ils responsables? Bon, je vais passer la parole à M. Fomen et il va nous donner son point de vue. Je pense que la plupart de la jeunesse camerounaise, ils sont plus matures, ils ne sont pas toujours matures, car ils ont perdu foi à la fête de la jeunesse. Ils ne croient pas à la nation. Et certains entrent même dans les groupes de terroristes qui fragilisent la nation. Le comportement que la jeunesse affiche à Penza et qui ne plaît parce qu'ils insultent l'État, le gouvernement. Ils disent qu'ils ne dirigent pas bien le pays, peut-être qu'on devrait mieux pour rendre le pays meilleur. Ok, merci. Nous disons merci à l'élève Fomen de la classe de 5e et nous passons la parole à l'élève Manitieu de la 3e allemand et elle va nous donner son point de vue. De mon point de vue, je pense que la jeunesse n'est pas si responsable que ça. Car les jeunes de plus en plus ont des comportements déviants pour l'évolution de notre nation. Ils se comportent de manière, par exemple, du respect des emblèmes nationaux. Lorsque nous sommes en train de chanter l'hymne national, nous remarquons que de plus en plus les élèves bavardent dans les rangs, sont en train de discuter tout simplement. C'est un comportement que j'essaie de sensibiliser. Ok, je remercie l'élève Manitieu pour nous avoir parlé de son point de vue. Je passe la parole au vice-président du club journal, l'élève Kinfak, en classe de 3e allemand, pour qu'il nous parle du comportement des jeunes du 21e siècle. Selon mon point de vue, les jeunes ne sont pas si responsables que ça. Car dans la société, nous pouvons observer des comportements déviants comme le non-respect des emblèmes nationaux, la délinquance juvénile, le non-respect envers ses encadreurs et envers des personnes plus âgées que soi. Les jeunes de la société posent des impacts très négatifs pour le développement de notre pays, ce qui freine son développement pour la progression pour un état meilleur et positif. Alors, d'après moi, la jeunesse du Cameroun est plus délinquante. Je vais revenir sur le fait de terrorisme. Nous avons eu un groupe de microbes à Douala, c'était plus centralisé, c'était plus les jeunes. En revenant dans ma localité, donc, au lycée bilingue de Pénja, nous avons plusieurs élèves qui tapent sur des professeurs, qui apportent des couteaux, des machettes, tout ça, qui demandent les enseignants, qui demandent même les camarades. Nous avons le harcèlement qui sévit vraiment au lycée bilingue de Pénja. Et je pense que les encadreurs devraient faire quelque chose de... Ils doivent vraiment faire quelque chose pour stopper ça, pour éradiquer ça, même que l'éradiquer. Déjà, merci à l'élève Makamte pour nous avoir éclairé sur son point de vue, sur les comportements déviants de la jeunesse du Cameroun. Je passe la parole à l'élève Kouete de la classe de 5e N1. Merci Madame Gangue de m'avoir passé la parole. Moi je pense que la majorité des jeunes, leurs comportements ne sont pas, matures, ils ne sont pas matures de nos jours. Car certaines personnes prennent la fête de la jeunesse comme l'occasion pour eux de goûter à leur premier stupéfiant, leur première bouteille d'alcool, leur première cigarette. Ils oublient l'objectif principal de la fête de la jeunesse. Tout ça fragilise notre pays. Certains qui refusent d'aller à l'école, ces jeunes qui considèrent l'éducation pas comme se doit de considérer. Tous les panélistes ont parlé des comportements déviants des jeunes. Alors, ces comportements déviants ont sûrement des conséquences. Parlons donc des conséquences des comportements déviants de ces fléaux qu'effectuent les jeunes en cette année, en ce 21e siècle. Comme conséquence que je peux donner, nous avons le déclin ou la chute de la nation. Car si la jeunesse n'est pas capable
de gérer la nation. Elle sera en chute libre. Selon mon point de vue, les conséquences des comportements déviants des jeunes comme la délinquance juvénile peut entraîner la mort par la destruction de leur état de santé, des maladies graves, la destruction de l'état, des exclusions. Alors, les comportements des jeunes ont plusieurs conséquences. D'abord sur le plan scolaire. Sur le plan scolaire, nous avons les jonctions disciplinaires, les exclusions, l'échec scolaire. Sur le plan social, nous avons le rejet par ses amis, ses soi-disant amis, avec qui il partageait ce genre de milieu-là. Le rejet aussi par les enseignants. Sur le plan sanitaire aussi, sa consommation de stupéfiants peut avoir des répercussions négatives sur l'état de santé. Et aussi la mort dans certains cas là où ils utilisent des armes blanches pour attaquer ses autres amis. Alors sur le plan social, on dit toujours que la jeunesse est l'âme d'un pays, surtout dans le cas du continent africain où la population est quasiment jeune. Si la population continue dans ce sens-là, on ne parlera plus d'un continent africain, mais d'un continent anarchique. Je pense que comme conséquence de ce fléau dans notre société, il y a la multiplication des attaques terroristes qui vont nous entraîner le pays à son déclin, comme M. Fomen venait de le dire. Comme conséquence, il y a cette multiplication des attaques terroristes, le déclin de notre pays et de notre société, et la mort de certains jeunes par attaques terroristes, la diminution de notre population. Comme conséquence des fléaux qui sont engendrés par les jeunes, parlons d'abord du respect des armées nationales. Si lors d'une déviance par ces jeunes, ils sont pris par une autorité, ils seront peut-être emprisonnés ils auront une peine d'emprisonnement. Et parlons dans le plan sanitaire. Lorsque les jeunes consomment de plus en plus de stupéfiants, ils sont livrés à des risques de maladies comme des cancers du poumon, des seins et tout ça. Alors, chers followers, nous avons parlé des conséquences. Quels conseils pouvons-nous donner aux jeunes pour qu'ils s'améliorent dans leur comportement déviant? Je passe la parole à l'élève Kenfak. Bon, selon mon point de vue, la jeunesse camerounaise doit éviter de consommer des stupéfiants, ce qui peut entraîner leur mort. Et les jeunes camerounais doivent prendre plus en compte la journée de la fête de la jeunesse. Car ce n'est pas juste une fête pour se divertir, mais c'est une fête pour initier le pays et promouvoir la paix. C'est aussi une occasion de s'asseoir et d'échanger sur les problèmes de la jeunesse et de la société. Comme conseil que je peux donner, il y a la sensibilisation par les encadreurs. Ils doivent sensibiliser les élèves à respecter le pays, car la jeunesse d'aujourd'hui va construire le futur de cette nation. Les encadreurs doivent sensibiliser les jeunes sur le but de la fête de la jeunesse, afin qu'ils ne considèrent plus cette fête comme un moment de jeu, de fête où nous devons nous saouler, consommer d'alcool et goûter des stupéfiants tels que les cigarettes, les drogues, etc. Mais plutôt nous sensibiliser sur le but de cette fête, de promouvoir la jeunesse camerounaise et africaine, car nous sommes l'avenir de demain. Merci. Alors, merci à l'élève Koueti. Maintenant, l'élève Manitieu de la classe de 3e allemand, notre secrétaire générale, elle va nous donner quelques conseils pour sensibiliser les jeunes par rapport à leur comportement déviant. Jeunesse, c'est toi qui dois bâtir le destin du Cameroun. Jeunesse, nous vous demandons de combattre la corruption, d'éviter les discriminations et de promouvoir le vivre ensemble. Un conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'abord d'encourager les communications entre parents et enfants, entre encadreurs et enfants, construire des centres de désintoxication pour les enfants qui étaient déjà atteints d'addiction. Merci. Comme conseil que je peux donner aux jeunes, ils peuvent faire une table ronde comme celle-ci où ils pourront débattre sur les inconvénients des comportements déviants qu'ils affichent dans la société. Et également, ils pourront aussi
éviter de consommer des stupéfiants quand cela leur sera avantageux, parce que ça va permettre de rester en bonne santé. Merci. Okay, chers téléspectateurs, nous avons parlé des comportements des hommes des jeunes, nous avons parlé des conséquences de ces comportements et des conseils que nous pouvons donner à la jeunesse camerounaise. Nous avons retenu que la jeunesse camerounaise doit se prendre en charge pour que l'avenir du Cameroun demain ne soit pas menacé. Alors, j'invite sur ce plateau notre coordonnateur, celui qui tient en charge le club journal, Monsieur Moudi Kissil, le grand Monsieur Moudi Kissil, pour qu'il vient nous parler un peu du club journal du lycée Blaingue de Péndja. Alors, bonjour Monsieur Moudi Kissil, nous vous remercions de votre présence sur notre plateau et nous vous disons la bienvenue. Vous avez la parole. Merci de me convier sur votre plateau pour parler et échanger sur le club journal du lycée Blaingue de Péndja. Alors, je veux dire que le club journal existe depuis que le lycée a été créé, mais sauf que il ne fonctionnait presque pas. Depuis mon affectation au lycée Blaingue de Péndja, j'ai coordonné le club pour la première fois, je crois que c'était en 2021-2022. Et puis, nous avons eu des moments d'observation. Et cette année, nous avons décidé de relancer le club. Et dans la relance du club, vous savez, les jeunes sont très innocents. Ils sont innocents. Et quand tu travailles avec la jeunesse, je crois que tu peux avoir le résultat que tu veux. Raison pour laquelle j'ai fait un casting. Et la modératrice est le club depuis la classe de 6e. Vous voyez un peu. Arrivant en 3e, elle réussit déjà à modérer un plateau, à présenter un journal, ce qui est déjà une bonne chose. Elle a eu ses aînés qui ont eu le bac et ils sont partis. Donc je suis en train de former cet embryon-là. Vous voyez, il y a ceux qui font 5e et je crois qu'avec son encadrement, arriver en classe de première ou de terminale, ils vont souvent bien présenter le journal. Alors bon, vous savez, le club dans un lycée, il fonctionne tel qu'il peut. Hein. Les moyens de financement sont propres à nous. Ça veut dire il faut avoir des inscriptions, il faut avoir des cotisations des membres. Bon, de temps en temps, si l'administration scolaire nous appuie, on se bat avec. Voilà la fête de la jeunesse qui est là. Nous devons défiler. Et si nous devons défiler avec des t-shirts, des polos, floqués au nom du lycée et au nom du club. Donc, on se bat comme un peu avec les moyens qu'on a pour que le club ne meure pas à nouveau. Donc, alors, je crois que je vais dire quelque chose sur le thème de la 52e édition de la fête de la jeunesse, parlant de paix, sécurité et des opportunités de la jeunesse. Je crois que, parlant même de fête de la jeunesse, quand on parle de jeunesse, ça veut dire qu'il y a des jeunes, nous-mêmes nous sommes des jeunes, mais il y en a plus jeunes que nous, qui ne brillent pas de comportements qui ne sont pas appréciables, des comportements antipatriotiques. Je voudrais que la jeunesse sache qu'elle est au centre de cette fête et qu'elle doit briller par des comportements qui peuvent honorer le nom qu'elle porte, à savoir la jeunesse et la 11e que nous fêtons. Nous allons fêter d'ici quelques jours. Je vous remercie. Ok, chers téléspectateurs, Monsieur Moudi Kissil, déjà nous vous remercions pour votre participation sur le plateau. Nous arrivons au terme de notre table ronde. Nous vous remercions d'avoir si attentivement écouté notre débat. Nous parlons de la jeunesse. Je rappelle encore le thème: jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Vous jeunes, sentez-vous jeunes et assumez vos devoirs et vos droits. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Cédric.